il fallait à partir de ce plan élaborer un plan alimentaire territorial qui puisse dire, voilà donc à partir du système alimentaire que nous avons étudié, voilà comment nous allons travailler à nous assurer que Rufisque, dans son territoire, puisse assurer de manière durable sa propre consommation. Cela aussi a été fait et aujourd'hui, il fallait mettre en place, après un travail acharné par les techniciens du conseil départemental, accompagnés de leurs partenaires, aujourd'hui, il fallait formaliser la mise en place de ce plan alimentaire territorial en installant le comité. Le comité, un arrêté a été pris par le président du conseil départemental, Souleymane Ndoye, l'honorable Souleymane Ndoye, qui a dit la mission de ce plan. Il s'agit d'abord de sécuriser les espaces des exploitations familiales, sans production, point de consommation, point d'alimentation. Et ensuite, sécuriser l'eau, l'accès à l'eau. Et ensuite, sécuriser l'accès régulier des populations à une alimentation durable. Voilà les 3 missions principales qui sont affectées à ce comité dont la charge démarre à partir du moment où le président du conseil départemental a signé l'arrêté. Sa composition, vous l'avez vu, elle est très élargie, très inclusive, participative. Ce vaste programme qui est libellé autour de 3 axes. Le premier axe vise à tout faire pour défendre les exploitations familiales au niveau du département Rufisque en matière de production de légumes et de fruits. Un deuxième aspect est lié à l'appui à la structuration du système de transformation des produits agricoles et avec tout ce qu'il y a au niveau donc département de Rufisque comme unité de transformation et de conditionnement de ces produits. Et ensuite, le troisième axe est lié à, si vous voulez, assurer, tout faire pour pérenniser une alimentation saine, mais dans la durée. Voilà les 3 axes autour desquels le plan alimentaire territorial département de Rufisque est articulé. Alors, vous voyez que ce n'est pas facile de pouvoir arriver à cela, parce que jusqu'ici, ce sont les agents du conseil départemental et les élus qui se chargeaient de développer ou de conduire et de gérer cette politique. Avec un arrêté pris par le président Souleymane Ndoye du conseil départemental, il a créé un comité au niveau départemental qui regroupe la totalité des forces vives du département en la matière pour permettre de prendre en charge cette question. Et je pense que c'est avec ça que nous aurons plus de chance, autour des élus, autour des familles d'acteurs, que ce soit les producteurs, transformatrices, que ce soit le milieu de la finance ou les consommateurs, et également autour des partenaires techniques et financiers. Je pense que tous ensemble, nous pourrons donc réussir ce challenge. La première étape pour nous permettre de réussir donc, ce challenge, c'est d'abord de mettre en place ce comité. Ce comité qui regroupe vraiment tout ce que Rufisque compte dans ce domaine. Ensuite, il y a le problème de l'eau à régler parce que pour faire de l'agriculture de courte saison, il nous faut maîtriser l'eau et je pense que l'eau, c'est une condition. Deuxième condition ou troisième, c'est la terre. Il faut maîtriser le foncier. Et le paradoxe, et nous l'avons vu dans une étude faite sur la base de photo-interprétation par le CIRAD, qui nous ont montré qu'entre 2016 et 2021, près de 7% des espaces au niveau du département ou des différentes communes de Rufisque, il y a des communes qui sont plus impactées que d'autres, donc 7% a fait l'objet d'une occupation par des habitations, alors qu'à l'époque, c'était des espaces qui étaient réservés à de la végétation ou à l'agriculture. Si on veut aider les producteurs à prendre en charge donc leur
activité, il faut, à travers des institutions de microfinance avec les mutuelles d'épargne et de crédit, qu'on puisse faciliter, que les différentes communes puissent faciliter donc l'accès au crédit, si aux femmes qui transforment, mais également aux producteurs. Et je pense qu'il y a un volet important qui est revenu autour de la discussion, c'est la prise en charge de l'alimentation scolaire à travers des cantines scolaires. Et je pense que sur ce volet, le conseil départemental a fait beaucoup d'ingéniosité et d'innovation en injectant près de 30 millions pour créer des cantines scolaires au niveau de la ville de Rufisque, mais également l'idéal serait de l'étendre à toutes les communes du département.